Cet œuf tombe, cet œuf bouge, et son chapeau aussi. Mais le chapeau reste bien sur mon œuf. Le chapeau ne bouge pas par rapport à mon œuf. Il faut donc, quand on décrit le mouvement d'un objet, qu'on appelle système, commencer par définir par rapport à quel référentiel ce système bouge. L'œuf et son chapeau sont en mouvement par rapport au sol. Ce référentiel est très utilisé, c'est le référentiel terrestre. Ensuite, le mouvement décrit une trajectoire. La trajectoire, c'est le chemin que parcourt notre système, notre œuf et son chapeau. La trajectoire, c'est comme s'il laissait derrière lui une trace à la peinture. Et on donne un nom qui décrit la forme de cette trajectoire, la forme de cette trace de peinture. En tombant de la sorte, l'œuf a une trajectoire rectiligne. Si cet œuf prend l'avion et fait le tour de la Terre, par rapport au centre de la Terre, l'œuf aura une trajectoire circulaire. Si je laisse rouler cet œuf, la trajectoire est un peu chaotique, c'est une trajectoire curviligne. Si je lance cet œuf de la sorte, c'est une trajectoire parabolique. Enfin, le mouvement se décrit par la vitesse du système aussi. La vitesse en physique, chimie est exprimée en mètres par seconde. Et dans la vie de tous les jours, on utilise les kilomètres par heure. La formule de la vitesse est évidente. Si on roule à 80 km par heure, on effectue 80 km en une heure. On divise 80 km par une heure. On divise la distance par le temps. Si la vitesse est constante, on appelle cela une vitesse uniforme. C'est valable aussi pour une vitesse à 0 m par seconde. Si la vitesse augmente, elle est dite accélérée. Si la vitesse diminue, on la dit décélérée.